Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur vivre l'instant présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi vivre dans l'instant présent? Alors, je me suis fait toute une liste de notions qui peuvent correspondre à tout ça. C'est pas forcément une liste exhaustive, il y a plein d'autres façons de décrire l'instant présent. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire surtout, en spiritualité, on a beaucoup cette notion de, je vis dans l'instant présent, je suis dans le lâcher prise. C'est compliqué le lâcher prise, mais ça regroupe, toute une série de notions, dont je vais vous parler, hein, dans cette vidéo, pour que vous puissiez, avoir des exemples peut-être un petit peu plus concrets de ce que c'est exactement le lâcher prise et vivre dans l'instant présent. Ça veut dire lâcher le contrôle des gens et des situations. Alors, on va me dire: «Oui, mais je contrôle pas les gens, je contrôle pas les situations». Bah si, si, cherchez bien parfois. Vous êtes dans le: «Ah mais pourquoi untel il a fait ça? C'est pas forcément bien, c'est pas forcément chouette pour son évolution, c'est pas forcément chouette pour la situation dans laquelle il se trouve». Bah, c'est du contrôle en fait ça. Sous couvert de bienveillance, c'est du contrôle. Si vous étiez dans le non-contrôle, bah, ça vous ferait rien, vous auriez pas besoin de donner cet exemple-là aux personnes qui vous entourent. C'est que quelque part, vous n'acceptez pas le choix de cette personne-là. Donc, vous êtes dans une forme de contrôle par rapport à cette personne-là. Ça peut aussi être une forme de contrôle par rapport à des situations, dans le sens où on n'accepte pas une situation particulière, qu'elle vous concerne directement ou pas. Donc, lâcher le contrôle. Donc, je vous disais, le mieux pour arriver à ça, c'est d'être dans l'acceptation des choses telles qu'elles sont au jour d'aujourd'hui, telles qu'elles ont été dans le passé, parce que de toute façon, le passé est passé, donc on n'y changera rien. Ça semble évident, mais pourtant, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on a toujours ce « et si ?» Et si j'avais fait telle chose? Et si j'avais dit telle chose? Et si un tel avait fait telle chose ou avait dit telle chose, on n'en serait peut-être pas là. Sauf que bah, c'est passé, donc vous ne pourrez rien y changer. Donc acceptez les choses telles qu'elles sont, même si elles sont compliquées, même si elles sont difficiles ou douloureuses pour vous ou pour vos proches. Acceptez-les, ça ne changera pas. C'est pas possible. Donc on accepte ce qui s'est passé avant et on lâche prise, on accepte ce qui sera dans le futur par rapport au présent qu'on est en train de vivre. Parce qu'on a travaillé sur son passé, on s'est dit bah ça c'est passé. Donc on a accepté. Maintenant on accepte son présent et on accepte son futur tel qu'il sera. Ça veut dire quoi accepter son futur? Ça veut dire tout simplement que le futur, on a beau imaginer tout un tas de scénarios possibles et imaginables en fonction de ce qu'on a connu dans le passé, eh bien, ça se passera probablement pas comme on imagine. Et ça, que ce soit en bien ou en mal, parce que malheureusement, l'être humain est fait ainsi, on a des peurs qui proviennent souvent du passé et qui vont nous dire, qui vont nous faire croire qu'en fait, le futur, il va forcément arriver comme les événements passés. C'est-à-dire qu'on a vécu, je sais pas moi, une relation amoureuse difficile, on va avoir tendance à projeter sur la nouvelle personne ces choses difficiles en se disant cette personne-là, elle va me faire forcément revivre la même chose que la personne d'avant, ce qui n'est pas forcément le cas en plus.
Donc, on va projeter des choses dans le futur par rapport à son passé, par rapport à des choses qui ne sont pas résolues, par rapport à des peurs aussi de souffrir. C'est une manière de se protéger qui n'est pas forcément très efficace, avouons-le, mais on va avoir tendance à faire ça. Donc quand je vous dis ça, c'est pas un jugement, hein, c'est vraiment parce que j'ai constaté ça aussi bien dans ma vie personnelle que dans des vies, de personnes que je connais, que ce soit des amis, de la famille ou, éventuellement aussi des consultants. On a toujours tendance à anticiper le pire parce que c'est une façon de nous rassurer. En se préparant au pire, on va se dire: «Bah, voilà, j'ai tel recours pour bah, me défendre de telle situation ou pour, alors survivre, ça va paraître un mot très, très fort, peut-être un peu trop fort pour certains, mais survivre à ce genre de situation parce que, si je m'y prépare, bah, forcément, je saurai le gérer, ce qui est pas forcément le cas non plus. Donc on arrête d'anticiper, surtout pour des choses qui vont peut-être pas arriver. Parce que bien souvent, le futur, il correspond jamais, en fait, à ce qu'on a imaginé, que ce soit en bien ou en moins bien. Donc arrêtons ce flux de pensée, projeté vers le futur, en se concentrant vraiment sur l'instant présent et en disant: «De toute façon, cette chose-là, elle n'est pas encore arrivée. Donc pourquoi je vais me faire du stress ou de l'angoisse, alors que là, tout de suite, maintenant, je suis bien?» parce que justement, je n'ai pas assez pensé vers le passé ou je n'ai pas assez pensé vers le futur. Donc je suis pas censée être angoissée. Donc ça veut aussi dire, mais ça j'en ai parlé juste avant, cesser d'être dans la peur. On arrête d'être dans la peur, donc on a confiance. On a confiance que la vie, elle doit être telle qu'elle est au jour d'aujourd'hui. Parce que, dans le passé, j'ai vécu telle chose, ça fait de aujourd'hui la personne que je suis. Vous voyez? Donc même s'il y a des choses qui se sont passées, qui nous ont semblé négatives, parce qu'il y a eu de la souffrance derrière, par exemple, eh bien, ça fait aujourd'hui la personne que l'on est. Alors peut-être qu'aujourd'hui on est dans la méfiance, oui, mais ça se travaille. Ça, c'est pas facile, mais ça se travaille. Hein, ça, c'est pas impossible. Il suffit déjà d'en avoir conscience, pardon. Il suffit d'en avoir conscience. Et d'avoir confiance aussi, le lapsus n'était peut-être pas anodin, que les choses peuvent être aussi différentes, et ne pas forcément se reproduire, telles qu'on les a vécues de manière négative dans le passé. Donc peut-être que si effectivement on a eu des épreuves ou des choses compliquées à vivre, c'est peut-être aussi parce que ces choses-là, elles étaient censées nous apprendre des choses sur nous et nous aider en fait à évoluer de manière positive. Donc oui, c'est humain d'avoir envie d'avoir une vie, cool, chouette, où on n'a aucun souci, bien évidemment, c'est humain d'avoir cette envie-là. Mais c'est pas forcément ce qui nous enrichit le plus en termes d'évolution. Ce que j'ai noté aussi dans ma liste, c'est de cesser d'être dans la lutte. Alors c'est quoi être dans la lutte? C'est toujours justement être, dans ce côté, je me protège par exemple, hein. J'ai fait une vidéo sur apprendre à recevoir où j'en parle, où on se met des barrières justement parce que dans le passé on a vécu des choses compliquées. Donc à partir de ce moment-là, on décide de se protéger. Comme ça on a cette illusion, que les choses vont aller mieux et qu'on n'aura pas de souffrance. Ce qui est pas forcément vrai. Parce qu'en mettant ces barrières-là, finalement, on se prive des bons moments. On les refuse ou on se méfie, donc on les vit pas pleinement. Donc arrêtez d'être dans la lutte, arrêtez d'être dans le côté, il va m'arriver des bricoles parce que forcément via la loi d'attraction, vous allez les attirer les ennuis. Donc on arrête d'être dans la lutte, on vit sa vie telle qu'elle se présente, ça n'empêche pas d'avoir des rêves, d'avoir des objectifs, d'avoir des projets, d'avoir des envies de les réaliser, mais on arrête d'être dans la lutte, d'être dans l'anticipation de choses négatives, et cetera, et cetera. On arrête de lutter et on laisse les choses se faire telles
telles qu'elles doivent se faire. Hem, donc oui, c'est ça, cesser d'être dans la lutte. Voilà, c'est accepter les choses telles qu'elles viennent à nous, en se disant que voilà, si telle chose ne se fait pas, bah, c'est peut-être aussi qu'il y a une raison. Peut-être que c'est pas pour nous, peut-être qu'il y aura quelque chose de mieux. Et si les choses, elles se font, ben, on laisse couler et on n'anticipe pas sur le fait qu'elles puissent éventuellement mal se passer un jour, je ne sais pas quand, parce que là, du coup, on s'attire du négatif. En bref, c'est quoi vivre dans l'instant présent? Ça veut dire savoir aussi, accueillir les moments de bonheur, les moments de joie et les moments d'amour lorsqu'ils sont présents. Hem Et ça veut dire aussi, de les accueillir et d'être dans la gratitude par rapport à ça. Ça veut aussi ça veut aussi dire se rendre compte qu'on peut avoir des plaisirs tout simples dans la vie. Des petits plaisirs, on n'a pas besoin de gagner au loto, on n'a pas besoin de, je sais pas, de 50 enfants, par exemple, voilà. Vivez les moments de bonheur, vivez les moments de joie lorsqu'ils se présentent. Sachez accueillir, je sais pas moi, quelque chose qui vous met en joie, vous êtes dans la nature, vous avez, je sais pas, un oiseau qui vient, qui est à côté de vous et qui chante, vous l'entendez, ça vous apaise, bah, c'est un cadeau aussi quelque part, il faut savoir l'accueillir comme un cadeau. Ce sont des moments de joie. Après chacun, chacun ressent, cette joie ou pas avec des choses très différentes, mais voilà, sachez accueillir les petits plaisirs là où ils sont, et les remarquer de plus en plus parce que malheureusement dans le monde d'aujourd'hui, on est souvent, matraqué de choses très négatives donc ça plombe notre taux vibratoire et ça fait qu'en fait on se sent pas très bien. Donc j'ai fait une vidéo sur, comment augmenter son taux vibratoire éventuellement, je pense que ça peut être très, très bien, par les temps, que l'on vit, donc je vous la remettrai, en haut à droite. Mais effectivement, toutes ces images qu'on nous transmet, qu'on nous envoie, toutes ces choses un petit peu négatives que l'on peut capter, d'ici et là, surtout quand on est, en pâte, on va avoir tendance à réceptionner, les énergies, négatives des autres, et ils ont pas forcément toujours, conscience, qu'ils ont des énergies négatives, au moment où on les croise, et qu'on peut, les réceptionner quand on est en pâte. Donc voilà, c'est aussi bien d'apprendre à se protéger de ça et à augmenter son taux vibratoire pour dire d'être bien, tout simplement. Voilà en gros ce que je voulais vous dire pour cette vidéo sur, vivre l'instant présent. Qu'est-ce que c'est? Comment on fait? Et bien voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Hem, pour ceux qui souhaiteraient avoir une prestation, que ce soit de la voyance, de la guidance, des soins énergétiques, un soin de libération des blocages karmiques, une interprétation de rêves, un contact défunt, un nettoyage de lieux ou de personnes au niveau énergétique. Je fais aussi des dégagements. Et puis, bah, pour tous ceux qui souhaitent une prestation, ah oui, j'ai pas pensé à vous dire aussi, je fais des contacts, donc contact défunt, message des guides spirituels et message aussi de votre flamme jumelle. Voilà, pour tous ceux qui souhaitent une prestation, sachez que vous pouvez les consulter sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden Medium Conférencière, dans l'onglet Services, si je me trompe pas. Voilà et puis, ben, vous avez mes coordonnées à la fin de la vidéo pour ceux, qui souhaitent prendre un rendez-vous. Sinon, n'hésitez pas à me faire, savoir que la vidéo vous a plu en, likant, en commentant, en partageant vos expériences aussi, via la chaîne, sur YouTube ou même, sur les publis, que je peux faire sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi, c'est gratuit. Merci à vous, merci aux abonnés qui me suivent depuis le départ, mais aussi aux nouveaux. Et puis merci à ceux qui font, un don ou qui ont déjà fait un don, sur ma cagnotte. Merci à ceux qui feront un don. Ça me permet de réaliser pas mal de projets,
avec tout ça, donc j'en parle sur le lien. Je ferai, je pense un changement de cagnotte parce que, avec PayPal, c'est plus, possible, ça va s'arrêter je crois tout début novembre. Et là je tourne la vidéo, on est le 22 octobre, donc il va falloir que je fasse le nécessaire, mais voilà. Il y aura un autre nom de cagnotte, c'est pour ceux qui peuvent être surpris par ça, c'est normal. Ce ne sera plus sur PayPal. Voilà, mais en tout cas merci, à ceux qui ont fait ou qui feront un don. Merci beaucoup. Je pense avoir fait le tour de la vidéo et puis, bah, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.